Eat, sleep, rave, repeat. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Pau et c'est Burnout. Je suis Atom et c'est moi qui vais animer cette soirée. Je suis en compagnie de Spiegel et de Voxy. Salut! Alors de suite, nous allons commencer par un petit débrief du week-end. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait ce week-end? Plein de choses. Ah oui, un week-end incroyable. Mais dites-moi tout, je suis curieux de savoir. Moi tout, je suis curieux de savoir. Merci. Ça, c'était le week-end. Voilà, je m'en vais, bisous. Et salut Spiegel. Est-ce que tu me permets de commencer? Non. On va se battre. Alors, on va se non, battre allez, immédiatement. à toi l'honneur. Et bien du coup, pour faire lien avec la dernière émission que tu as écoutée, auditeur, j'espère. Sinon, on te déteste. Voilà. Du coup, on parlait. Il y avait la release party de ces bons vieux Wake Up. Oui. On les adore. Oh là là. Cœur. Ah oui. De l'amour sur ces gens. Et du coup, ouais, il y avait sa release party à la Ferronnerie. Du coup, à l'occasion de la sortie de leur album avec. En première partie, leur copain de Nasty Joe. Est-ce qu'on peut rappeler le nom de l'album? Oui, parce qu'il n'est pas clair. Too Loud to Old. Du premier Bravo, coup. Spiegel. Incroyable. Attention, dab en studio. Voilà. Et non, voilà, du coup, c'était la sortie de leur album. Petit concert avec des potes à eux que je connaissais pas, qui s'appelait Nasty Joe, qui œuvrait dans un style un peu Arctic Monkey des familles, mais un peu Arctic Monkey plus récent. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous donne une idée. Hein. L'expert musical de la soirée. Ouais, ça y L'expert est. musical, mais c'est quoi Do You Wanna Know ou comme ça, là, ce genre de chanson. Voilà, les vieux, les bons bails. Du coup, sympa, bonne première partie. Et après, Wake Up, du coup, au final. Bah oui, il est vrai, quoi. Eh oui. Et ouais, le concert était cool. Est-ce bonne que ça énergie. a pogoté un peu? Non. Ah. Oh là là, déception. Non, mais c'était bien. Spiegel y allait que pour ça, quoi. Moi, de toute façon, il faut partir du principe que si je vais quelque part, c'est avant tout pour me battre. Voilà, le reste, c'est facultatif. Non, mais par contre, Wake Up sont cool en live. Petite mention pour le président GG, Ah, le fameux. qui est assez hypnotisant derrière sa batterie. Hypnotisant, Ah ouais, c'est-à-dire. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des gestes très très amples avec ses bras, qui tire des tronches mais fabuleuses. Et du coup c'est pas mal. Puis du coup pour avoir reçu hier sur Love It Loud John Eh on oui. a fait un peu le récap de la release Wake party. Up et Radio Campus, c'est une Ah folle ouais. histoire d'amour. Chaque semaine, ils sont là, quoi. C'est une bromance terrible. Et du coup, ils étaient contents parce que ils trouvaient qu'il y avait pas mal de monde par rapport à leur concert précédent, que la réception était cool. Enfin, ils ont eu des très bons retours. Voilà. Et moi, du coup, j'ai passé un bon moment aussi. Mais Il y avait beaucoup d'étudiants ou, excuse-moi, Tom, je t'ai coupé, mais. Oui. Ouais. Ah. C'est ouf. Mais c'était à la Mais, Ferronnerie le concert. C'était la Ferronnerie. Alors des étudiants, ouais, il y en a eu, je pense, devait y avoir à peu près la moitié. À peu près des gens quand même qui étaient un peu jeunes. Sûrement des étudiants Des qui ont jeunes, écouté quoi. Burnout et qui se sont dit. Et Love It Loud. Je vais les écouter et puis je vais aller voir Wake Up, Ouais, quoi, voilà. Oui, putain, ces gens incroyables, j'aimerais être leurs amis si j'allais aux événements qu'ils me conseillent. Non mais voilà, et du coup, ouais, bon Puis il a concert, quand même fait un casse à Leclerc, donc j'ai envie de te dire. C'est vrai, Tout le monde veut rencontrer cet homme. c'est clair, c'est ça. Il est un peu famous maintenant. Non mais voilà, du coup, bon concert, bonne soirée, et je suis content que cette soirée leur ait plu, que voilà, on leur souhaite que du bon là sur les tournées à venir. Eh oui. Et- Et surtout qu'ils vont partir loin. Enfin, on l'a déjà dit à la dernière émission. C'est vrai, Mais Ouais. Europe de l'Est, Espagne et tout, c'est de ouf. vrais aventuriers. C'est clair. Ils ne sont pas que musiciens. Non, c'est ouf, c'est un peu un mélange de Bear Grylls et de Offspring quoi. On est là-dessus. Et du coup, le samedi était plutôt lourd parce que. Mais oui, dis-nous avant, tout. Tu n'as pas fait que ça. Mais non, putain, c'est dingue. J'ai un emploi du temps terrible. Mais les Et, auditeurs sont sûrement au courant vu qu'ils checkent tout le temps notre page Facebook. Tout est dessus. J'espère. Et du coup, oui, il y avait au pavillon des Arts. Alors le pavillon des Arts, parce que il y a eu des petits problèmes de localisation. Le pavillon des Arts, c'est sous le boulevard, sous l'arrivée du funiculaire. Voilà, là, le il y a bâtiment ouais. rose un peu. Ouais, c'est ça, un Voilà. petit bâtiment rosé avec des grandes vitres. Voilà, c'était ici. Et du coup, il y avait la Retro Gaming Week organisée par l'été indé. Oh. Ouh. Voilà, en partenariat avec l'assaut
Access Culture Électronique, voilà, du coup, qui ont un peu chapeauté l'événement, avec aussi James Game Center et des gens de l'Agora, qui est une asso de billard. Alors, la Retro Gaming Week, qu'est-ce que c'est? Dis-nous, parce que moi, je vous vois en train de commencer à sortir le journal et tout. J'étais en train de googler ça. C'est ça, j'ai pas envie de t'entendre parler. Et non, mais du coup, comme son nom l'indique un peu, c'était un salon rétro gaming, donc voilà, avec des vieilles bornes d'arcade et des consoles rétro. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Et du coup, qui était en majeure partie apporté par James Game Center, ces bons vieux potes. Et voilà, mais aussi, ce qui était bien, c'est que le salon était assez diversifié, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des bornes d'arcade et des consoles à disposition, donc principalement rétro gaming, donc des jeux vidéo qui vont à peu près jusqu'à la fin des années 90, mais aussi il y avait des affiches de vieux films, années 80 toujours, on a eu du Terminator. Mais oui, on a vu ça, on a fait une petite vidéo sur l'événement. Et oui. Oui, il y avait les Goonies. Les Goonies aussi, Midnight Express, Rocky, des choses comme ça, mais il y avait aussi des ateliers à côté. Est-ce que du coup, est-ce que tu y allais pour te battre? Oui. Est-ce que tu as fait du pogo là-bas? Du coup, c'est ça que les auditeurs veulent savoir. Voilà, alors du coup oui, c'est-à-dire que j'ai vu Stallone, je me suis immédiatement mis sur la borne de Street Fighter et j'ai tabassé les gens IRL qui s'asseyaient à côté de moi. C'est-à-dire IRL peut-être à expliquer. IRL du coup en vrai, c'est-à-dire pas sur le jeu qui était un jeu de baston, mais en vrai, c'est-à-dire que la personne s'asseyait. Pour les anglophones. In real life. Voilà, merci. C'est vrai qu'on est un peu là-dessus. C'est vrai maintenant que c'est de suite plus clair. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai mon langage de gros. Oui, Spiegel, nous on n'est pas des spécialistes. Désolé. Spécialiste musique, mais spécialiste geek aussi. C'est vrai, il est incroyable, il est partout cet homme. Mais cet homme a plus d'une corde à son arc. Il était incroyable. Et quel plastique de rêve. C'est vrai que je devrais penser à vous, pauvre mortel. Et du coup voilà, donc très sympa, et j'ai pu démontrer encore une fois ma nullité totale sur Street Fighter. Et non, mais alors du coup, avant que d'être coupé honteusement par Atom, qui est une personne exécrable dans la vie. Ça va mal se finir cette histoire. On va se battre. Et du coup ouais, il y avait des ateliers qui étaient assez divers, notamment des ateliers de machinima ou machinima. Alors le machinima, c'est modéliser des personnages et des décors en 3D sur un ordinateur et créer des films. Vous voyez, il y avait des ateliers là-dessus, il y avait du post-it art aussi, comme son nom l'indique, de l'art avec des post-it. Voilà, il y avait des ateliers initiation aussi au dessin manga, notamment qui étaient assurés par l'Agora. Voilà, donc c'était assez divers, il y avait pas mal, du monde de tous âges, pas mal public familial quand même, hein. C'était un peu papa qui venait dire tiens regarde, moi c'est Mario Kart, mon fils moi je l'avais, ça c'est du jeu. Voilà, ça c'était 2D, on reconnaissait pas les persos. Quoi. C'est ça. Mais oui, mais du coup c'était bien, et à côté de ça, il y avait je pense pas mal de curieux. Voilà, non mais voilà, c'était un événement cool. Qui était ouvert. En plus, il y avait une petite mise en place un peu didactique là-dessus, quoi. C'était un peu aussi pour montrer l'évolution du jeu vidéo et des bandes d'arcade. Voilà, c'était cool. On apprenait en s'amusant. Non, mais ça, événement sympa. Dans tous les cas, on va suivre ces assos parce qu'elles sont quand même assez actives. Elles vont proposer d'autres événements. On essaiera de les couvrir, même on va les couvrir. Oui. On vous proposera d'autres after movies, des choses comme ça. Enfin, c'est clair. C'est dans le tuyau, comme on dit. Justement, pour parler de notamment Access Culture Électronique, ils vont faire le festival Access qui commence en octobre, qui a sa grosse période en octobre sur les paysages électroniques au Bel Ordinaire et qui se poursuit jusqu'à décembre. Bel Ordinaire qui est à Bière, collé à l'Ampli. À côté de l'Ampli, voilà, exactement. Et notamment aussi, ils vont organiser la nuit électro ou les nuits électroniques. C'est bien, le 13 octobre. Le 13 octobre. Avec du gros hard style du coup. Si j'ai bien compris. Uniquement du jazz. Uniquement du jazz manouche. Voilà. Ça va être une playlist de Django Reinhardt pendant 4 heures, quoi. J'espère que vous êtes heureux. Non, voilà. Hyper heureux. Access à suivre. Voilà. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit son gaming pour entamer l'émission pour voir un peu l'ambiance là. Exactement, on va se mettre un petit son dans le thème, on va se mettre parce que du coup il était présent sur le salon, ce bon vieux. On va se mettre le thème principal du premier niveau de Sonic. Sonic, le vrai. A cappella. Et a cappella, voilà, c'est la version du coup de Green Hill Zone, le premier niveau, qui est chanté par Smooth McGroove, qui est un peu un mec qui a pété sur YouTube en faisant des reprises a cappella de jeux vidéo et autres, qui sont assez excellentes, mais de toute façon on vous envoie ça immédiatement. Et c'est vraiment pas mal. On vous envoie ça de suite. Allez là.
son était incroyable. Ah, mais ça fait J'étais remonter. plongée dedans, c'était... Mais j'espère bien. Parce que ça fait remonter des souvenirs. De toute façon, comme ça, c'est lâché. Hein. Sonic meilleur que Mario, voilà. J'annonce. Arrête, Spiegel. Je jette un pavé dans la mare. Venez me trouver à telle adresse. Je vais vous filer mon portable. Ça, c'est la question à poser pour les geeks, quoi. Exactement. Non, mais là, c'est pas une question, c'est une affirmation. Toi, du coup, Oxy, ce serait quoi Mais moi, si je dis Mario, il se passe quoi? Bah, il se passe que t'es pas très bien vu par Spiegel. Mais Mario, c'est un personnage incroyable. Ouais, mais il a pas une plastique de rêve. Mais il a une sacrée salopette. Mais il a une moustache de rêve, par contre. C'est vrai, ouais, il a quand même une bonne pornstache. Mais je trouve que le style pour Mario est étudié. Pour Sonic, attends, Sonic, il se transforme en Super Saiyan. Est-ce que tu dis quelque chose de mieux que ça? Est-ce que tu oses dire que Super Saiyan c'est moins cool que la Puis Mario, il fait des sauts périlleux, des pirouettes. Enfin, il est... aussi. Ah ouais. Non, mais de toute façon, moi je vais venir trancher. Moi je dis Sonic. Allez, voilà. C'est ignoble. Donc Burnout et pro Sonic. Non, Mario. Si tu aimes Sonic, tu aimes Burnout et vice versa. De toute façon, le logo indissociable. est inspiré par Sonic. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, il y a les couleurs. Il y a un peu les couleurs, il y a du bleu. Mais il y a un peu de rouge peut-être pour Mario aussi. Non, c'était pas pour Mario. Oui. À la limite, Eggman, le méchant. Mais en vrai, moi, j'ai jamais joué à Sonic. Mais c'est pour ça que tu dis que t'es pro Mario. Mais un petit peu quand même. Tous les gens qui ont joué à du Sonic 2D, ils sont pro Sonic. Non, c'est pas je vais t'en trouver. On va faire un débat ici. On va prochains invités, c'est Sonic et Mario. Que je venais ici pour me battre déjà. Interview de Sonic et Mario en live prochainement sur. Ce serait excellent. C'est excellent. Mais du coup, on va clore ce débat parce que Sonic est gagnant. Mais vous, au final, où étiez-vous? Parce que voilà. Mais en fait, ce week-end, qu'est-ce que nous avons fait? Nous étions avec toi, Spiegel, à la plus grande surprise. Bah oui, merci de t'en souvenir, Spiegel, ça fait plaisir. Il était encore trop ivre, le garçon. Après, moi, hors émission, j'essaye pas de vous fréquenter. Non, ce week-end. Nous, on a été à un endroit sympa. Ouais, très sympa. C'était à l'Ampli. Ça s'appelait Joyeux Souk. Il y a eu pas mal d'affichages, donc vous en avez peut-être entendu parler. À Bière. À Bière, à l'Ampli, à côté du Bel Ordinaire, sur le tout. À la route des connexions, voilà. À 5 minutes de l'Europub. C'est vrai. Pas loin de la caisse d'épargne. Bon. Non, c'était sympa. Du coup, il y avait, c'était organisé par l'Observatoire en partenariat avec l'Ampli. Du coup, vu que c'était sur les lieux, il y avait pas mal de DJ de l'Observatoire qui ont mixé. Il y a eu une partie jusqu'à 23h extérieure, donc un peu comme très sympa comme endroit. Oui, très sympa parce que c'était agencé un peu comme les open air qu'il y a eu au stade d'eau vive, pas mal de fois. Donc avec des canapés dehors, des puis pour l'été, hein, c'est des endroits qu'on cherche au final. Enfin, s'enfermer dans des salles comme les discothèques. Comme disent les jeunes. C'est moins intéressant, alors que là, vraiment, on est à l'extérieur, il fait chaud, il y a des canapes, on est à l'aise. C'est vrai qu'on a des vrais chill space. Chill spot. Pardon. Voilà, dans le milieu. Bon, on dit chill spot, Spiegel, là. Et du coup, la soirée, en fait, était jusqu'à 23h à l'extérieur, et à partir de 23h, on passait à l'intérieur, où il y avait d'autres DJ qui mixaient jusqu'à 4h du mat', enfin, donc... une soirée de folie. On s'arrête jamais. De folie, ça a commencé à 15h. Ouais, quelque chose comme ça. Je sais plus l'heure exacte, mais à 15h, c'était une soirée de folie déjà dès 15h. Ouais, dès 15h. Ouais. Toute la journée, ça n'arrêtait pas, quoi. Voilà, Spiegel était nu à son habitude. C'est-à-dire que quitte à être ivre, hein, avec Sonic, voilà. Je pourrais avec lui, d'accord. Et vendredi aussi, parce qu'on est passé directement à samedi, mais il y avait vendredi quand même avant. C'est vrai. Oui, exact. Maintenant que tu le dis. Avant samedi à vendredi, quoi. Ouais, c'est vrai. Savez, j'ai des problèmes avec les jours de la semaine. Voilà. Et vendredi, il y avait les cafés en terrasse aussi dans le cadre de l'été indé. Ça se passait au EDAS. Ouais. Et c'était fort sympathique aussi. Il y avait, je crois, 4 groupes qui sont passés là-bas. Tu peux nous les dire? Mais bien sûr, j'allais le faire. Bah fais-le. Donc du coup, en groupe, il y avait Brasileirs, qui était un groupe sympa, voilà. Il y avait aussi Grosse Boutique et Frankie Goes to Pointe-à-Pitre. Petit clin d'œil Sacré Frankie. Oui, petit clin d'œil parce qu'on a utilisé cette musique pour faire notre after movie des DJ sets à la fraîche. Ouais, elle mettait le punch cette. Ouais, voilà, donc un groupe bien sympathique. Et il y avait aussi un autre groupe, Gendarmerie. Alors celui-là, on l'a découvert, et on n'est pas déçus. C'est une vraie révélation. Voilà, un groupe fort sympathique. Donc déjà, Gendarmerie,
ils jouent vraiment le personnage, quoi. Ils arrivent sur scène déguisés en gendarmes. Voilà. Et le descriptif un peu du groupe qui est plutôt pas mal d'ailleurs, c'est ils se décrivent, ou du moins l'événement les décrivait comme un boys band préventif. C'est exactement la meilleure description pour un groupe. Ah ouais, vraiment, ils ont bien trouvé. C'est la vie. Voilà, donc ils vous donnent quelques conseils au travers de leurs chansons sur comment bien rentrer de boîte, comment protéger son corps. Ils mêlent l'utile à l'agréable, c'est une très bonne idée. La fête avec la prévention, enfin que demander de plus, 2 en 1, Colgate, enfin tout est, c'est le top du top. Mais je propose parce que une musique valent mieux que 1000 mots. Un petit son de gendarmerie pour que vous découvriez ça. Buvez leurs paroles surtout. Et comment s'appelle-t-il ce son préventif du coup? Mais justement, boire. Ah, c'est incroyable. Attention, c'est parti. On s'envoie boire. À mon corps. Boire. En rentrant de boîte, 1 litre d'eau plate. À 6h du mat, c'est offrir à son corps un petit trésor pendant que tu dors. Boire. En rentrant de boîte, 1 litre d'eau plate. À 6h du mat, c'est donner le meilleur de la bonne humeur. Ça danse ici, hein. Wow, mais là on était en transe quand on était avec nos litres d'eau plate. Faisait les fous. On mettait un petit trésor dans notre corps pendant qu'on dort. Voilà, malgré cette chanson formidable, mon préventive, je n'ai pas écouté les conseils. Vu mon week-end de débauche. Et non, qui a déjà été malheureusement. Enfin, le week-end, il s'étend quand même à toute la semaine. Hein, à toute ma vie. Oui. Mais avant une soirée, c'est important de la passer, je pense quand même. Oui, après aussi. Et en après, rentrant de boîte. Et pendant. Pendant, ouais. Il faudrait écouter tout le temps. Toujours gendarmerie avec soi. C'est ça. Puis en vrai aussi, on vous conseille d'aller voir le clip. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il vaut le coup quand même. Il faut absolument aller voir le clip. C'est pour avoir l'information complète et à la source, quoi. Enfin, mais c'est ça. Et là, tu comprends le message dans son ensemble, quoi. Le message est clair. Il y a tout. Il y a une. Bah, disons qu'il y a le charisme au final des deux interprètes. Si on rentre là-dedans, le message passe beaucoup mieux. Je voulais parler aussi d'un événement qui va arriver. Et là, vu qu'on est un peu dans les événements qui sont passés ce week-end, j'aimerais qu'on voit un peu plus vers le futur, c'est-à-dire jusqu'à jeudi. Wow. Jeudi et vendredi. Il y a les Campulsations qui arrivent. Alors là... oui, il y a de la pub partout pour les Campulsations. Oui, mais qu'est-ce que les Campulsations? Parce qu'au final, moi je me suis renseigné, mais avant de me renseigner, je savais pas ce que c'était. Et du coup, peut-être que vous, comme moi, vous étiez pas renseigné. Et non, mais vas-y, dis-nous. Donc je vais arrêter de tourner autour du pot et je vais vous livrer... Balance la sauce. Et non. Mais les Campulsations, en fait, c'est un événement qui est organisé dans toute la France en partenariat avec les facs, pour faire découvrir les scènes culturelles et notamment les scènes musicales du coin, pour que les étudiants qui arrivent puissent découvrir un peu, voir ce qui se passe, les animations de la ville. Donc par exemple ici à Pau, il y a la Centri qui va y participer, la centrifugeuse qui est sur le campus de la fac. Il va y avoir l'Ampli aussi qui va organiser un concert à l'occasion de cet événement. Et donc du coup j'aimerais bien qu'on parle un peu... de cet événement, des artistes qu'il va y avoir, je pense qu'on que ça va présente ramener un peu. Du monde, hein. Ouais, parce qu'il y a vraiment des choses pas mal. Nous déjà, on va y aller, et ça c'est sûr, c'est déjà prévu. De toute façon, vous aurez la petite vidéo pour les absents pour voir un peu ce que ça donnait et voir ce que vous avez manqué. Le petit after movie. Pour mettre un peu le seum. Avant de parler des artistes, tout ça, cet événement, du coup, pour les étudiants, il est à 5 €. Donc en fait, à la centrifugeuse, il y a une soirée, donc ce jeudi 27 septembre. À partir de 21h, il y a des concerts et du coup l'entrée est de 5 €. Et ça va. Oui, ça passe. Ça va. Pour les étudiants. C'est peinard. Mais bon, vous qui nous écoutez, vous êtes sûrement étudiants. On espère. Et après, à l'Ampli, donc vendredi, c'est pareil pour les étudiants, 5 €. Donc c'est vraiment l'occasion de sortir, de voir des bons groupes, écouter de la bonne musique, passer un bon moment. Donc on vous encourage vivement à y aller. Et maintenant, on va un peu vous présenter ce qui va se passer. Donc Parce qu'il y aura des groupes lourds. Alors là, des groupes lourds, va y en avoir. Cette annonce. Déjà, donc on va commencer avec la programmation de la Centri, avec donc qui est le jeudi 27, avec Too Many Teas. Too Many Teas, c'est dingue. Donc Too Many Teas, c'est un groupe de Londres, un groupe londonien qui va passer. Donc moi, je vais faire la présentation. Allez, vas-y, Voxy. Allez, fais la présentation. Parce que c'est mon petit coup de cœur, j'ai envie de dire, de la soirée. Allez. Alors je me suis un petit peu renseignée dessus, voire vous donner envie sur le style que c'était ce groupe.
Alors, Too Many Teas, c'est une rythmique à l'ancienne, rapide et précise, comme sur leur titre Panther. Le groupe y oppose une ligne de basse moderne aux influences anglaises. Leur album South City, sorti en septembre 2017, est une pépite du genre. Et je pèse mes mots, rempli d'ondes positives et de références à l'âge d'or du hip-hop. Flow aiguisé, rythme affûté et humour implacable. La formule fait mouche. Mais toi, tu prépares tes chroniques comme tu préparais tes exposés au lycée, quoi. Wikipédia, bonjour. Pas du tout. Au moins, l'auditeur n'y a vu que du feu. Ouais. Personne n'a vu que tu lisais. Là, c'était transparent. Mais transparent. C'est clair, waouh. Mais ça donne envie quand même, on s'en moque. Non, ce qui donne plus envie, à mon avis, c'est leurs morceaux. Enfin, moi, j'ai plus tapé ça sur YouTube. Je suis Ouais, tombé sur des morceaux vraiment intéressants. Enfin, on va vous le faire écouter, mais ça donnera beaucoup plus envie, à mon avis. Mais quel morceau, merci du coup, les est-ce qu'on garçons, va- je Ah oui, me sens soutenu, quoi. Mais oui, Il fallait être meilleur voilà. que ça. Donc, le morceau, c'est de Too Many Teas, du coup, et c'est God Save the Teas. Yay. Too many teas. Too many teas. Blimey mighty, I'm Riley, I'm hearing blighty. I be driving around when it's burning inside of me further. Got my eyes set on heights you ain't even heard of. I'm trying to murder the mic when you search for a worthy rider. I'm first to the fight. Too bad you babies and babies shouldn't play with fire, fire. Be here to rep the UK, we're gonna take it higher, higher. If you think you get in my way, then you just a liar. La lourdeur de ce son, quoi. Alors, c'est pas incroyable. Non, mais c'est d'une puissance incroyable. Mais oui, je trouve. T'as envie de partir en soirée après ça. Tu peux pas partir au lit, par exemple. Mais non, carrément pas, quoi. Mais Tu non. sors de ton lit. Là, t'as envie que les compulsations soient ce soir, t'as envie Là, t'as remis ton d'enchaîner. pantalon et t'es refait, quoi. T'as Ah envie oui. que tout méditis au final, genre ça soit la bande-son de ta vie quelque part. Quand tu fais ta vaisselle, quand tu te brosses les dents, quand tu... Mais en vrai, tu peux tout rendre ambiançant quoi. Genre, Ah ouais. Ah, mais c'est ça va le- donner jeudi, là, on va être au taquet. Hein. Ouais. On va être comme des fous furieux, Ouais. quoi. Mais Vous allez nous voir, vous allez vraiment avoir peur. on Quoi. sera reconnaissable de toute façon. Mais on se en train de se Spiegel sera déhancher. nu. Voilà. Je serai nu sur ces rythmiques à l'ancienne. Il est précise. Comme ça. Ah, tu as Qui retenu font mouche. Rime affûtée et humour implacable. Non voilà, non en tout cas ouais très lourd. Ouais. Ils sont décrits un peu comme les héritiers de Beastie Boys et il y a de ça, vraiment de ça. Ouais, il y a l'esprit. Alors celle-là, c'est peut-être pas celle qui le marque Non, le Je plus. trouve que justement Panther le met Ouais. plus en avant. Ouais, oui, Ouais, c'est vrai. si vous voulez approfondir un peu votre connaissance sur Too Many Teas. Bah, n'hésitez pas à aller sur YouTube et écouter Panther, qui Oui. est peut-être un peu plus représentatif du reste. Et même du coup l'album South City. Hein. Tout Oui. entier, mais bien Envoyez-vous sûr. tout. Mais oui. Et si jamais vous kiffez, envoyez-vous les Beastie Boys aussi. Voilà. Bah, Puis après, t'as pas d'autre chose. tant qu'à faire, bah du coup j'ai mon oncle qui fait un peu de musique. D'ailleurs je vends un frigo aussi. Tu arrêtes, Spion. Les deux Oui, dernières tu- infos sont fausses, j'ai menti. Vilain. Canaille. Et donc ce jeudi là, ils ne seront pas seuls. Et Ils non. seront suivis de French Fuse. Yeah. French Fuse, donc un groupe français. Ils sont deux. Ils viennent de Aix-en-Provence. Et eux, vous les avez déjà peut-être vus dans des vidéos parce qu'ils sont connus pour avoir fait. Oui, ils ont un pas remix- mal de vues, ouais. Ouais, bah, ils ont quand même plus de 3 millions de vues, donc ça commence à faire. C'est Hein. pas dégueu. Non. Ouais, ça c'est raisonnable quoi. C'est à peu près ce qu'on a comme auditeur sur Burnout. Donc, Ouais, ça se bah, respecte. D'ailleurs, j'espère que ce sont nos auditeurs qui Oui. vont faire toutes les vues. Mais j'espère, oui. Il y a sûrement moyen d'ailleurs. Mais oui. Vu notre commune. French Fuse incroyable. Burnout, c'est la même chose. Tout est, on est un bloc quoi. Eh, French Fuse, c'est la famille, frère. Non, et du coup, ils sont amusés à reprendre des jingles de marque, en fait, comme, je sais pas, Non, Cuisinella, attention, Citroën, placement de Peugeot, produit. machin, enfin, plein d'autres marques. Une de plus. Une de plus, mince. Coca-Cola, hop. Non, ça n'y MMA, était pas. MMA, Voilà. Haribo, Bon, voilà. on se calme, Ouais, là, on ça n'est pas suffit. payé pour ça. C'est clair. Et du coup, ils ont mixé ça, et en fait, ça rend vraiment bien, quoi. Ça rend comme un vrai son, avec, enfin, c'est péchu, tout Mais ça. ça d'où va. viennent-ils? Mais je l'ai dit, d'Aix-en-Provence. Ah ouais. Waouh. Génial. Toi, t'es dans le studio, tu nous écoutes même pas, quoi. C'est- Bonsoir, bienvenue à tous, on est Burnout. Je suis Voxy. Ah, c'est Burnout ici, d'accord. Non, tu n'es pas à Love It Loud. Donc, du coup, on va s'écouter Gendarmerie. Qui est un boys band préventif. Qui fait mouche. Bonsoir et bienvenue sur Love It Loud. Non, on est sur Burnout. Désolé, les garçons. Voilà, ça y est, elle atterrit. Ah oui, c'est vrai.
Non, et du coup, ouais, c'est vraiment sympa. Après, ils ont fait ça aussi avec des commentaires de foot. Ouais, de la Coupe du Monde. Ouais, voilà, ils ont fait un mix là-dessus. Ils ont fait un mix avec des musiques de cinéma aussi. C'est vrai. Enfin, ils aiment bien Ouais. reprendre des choses et les détourner Mais c'est pour en faire des original, musiques. quand Ouais, même. voilà. Ouais, Alors après, en live, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont Non, faire les mêmes ouais. choses ou faire vraiment des sons nouveaux ou quoi. Ouais. Mais en tout cas, ils ont vraiment du talent. Donc on peut déjà écouter ce qu'ils ont fait, le remix avec les pubs, et ça va vous donner un peu une idée des garçons, quoi. Ah, mais du coup, on se revoit maintenant. Mais on peut se l'envoyer maintenant. Mais Après, on allez. s'en- Mais qu'attendons à moins qu'on va faire durer le plaisir et qu'on Allez. puisse qu'on se laisse languir, Non. attendre. Et voilà. du coup, on va faire 1 minute de silence pour la Belgique qui a perdu. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui a perdu en demi-finale. Voilà. Bon, on envoie. Allez. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ça envoie sec quand même. Hein. T'as vu ce qu'on peut faire avec des pubs quand même. Ah ouais. C'est lourd. C'était incroyable. Ceci n'est pas un placement de produit, rappelons-le, parce que vu le nombre de marques qui ont Ah ouais. défilé. C'est clair. Après, par contre, si ces marques veulent nous envoyer de la thune pour, Ouais, pour la pub, on est toujours Nous on est preneurs, ouais, c'est exactement Envoyez un ça. mail à Bureau Radio Campus. Non Et, mais ils sont bien débrouillés quand mais même. Hein. c'est quand même 2 personnes d'un talent certain. D'un talent certain. Voilà, et en plus, bah, c'est effectivement, jouer sur le sample de cette manière-là, en prenant des trucs un peu du quotidien, Ouais, qui restent dans la tête et qui on sait pas quoi en faire de ces trucs quand même. c'est vrai. Au lieu de les laisser là brut, autant en faire du son. Bah et carrément autant lier les choses chiantes qui nous restent dans la tête et ce qu'on aime faire quoi. Enfin c'est des visionnaires. non, mais c'est surtout de pouvoir arriver à faire ça avec aussi peu de matière, quoi. Enfin, imagine avec un peu plus de matière, ils peuvent faire des trucs de dingue, quoi. En live, moi, je pense qu'ils vont nous épater, ils vont nous Je surprendre. pense en et live ça va donner. Ça va être un mix entre spectacle et dynamisme, musique qui te prend au trip, et enfin, ça va être un truc de dingue, quoi. Puis tout le monde va chanter en chœur puisqu'on connaît Ouais. tous un peu ces pubs. Mais ouais, c'est ça, on va C'est- être là. Atoll Oh, j'adore! Atoll Optique 2000. C'est là. Ouais. Non, et puis en plus, on peut rajouter le fait que ces 2 personnes qui constituent Friend Fuse ont quand même le bon goût de porter des bonnets plutôt stylés. Ouais, Ouais, ils moi, ont le c'est- style qui va avec. On va quand vraiment même. dire ça, c'est-à-dire que l'aspect musical, moi à la limite, j'en ai rien à foutre. Moi, je viens jeudi pour les bonnets. Passionné de bonnet. Notre spécialiste bonnet aussi, Et- en plus de la musique et de... C'est vraiment spécialiste habits divers. Spiegel valide quoi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est habits un peu de novembre à février, demandez-moi. D'ailleurs, tu pourras enlever ta chape Spiegel quand tu Oui, vas au oui, studio. on est hein. encore Le en problème, mois de c'est que c'est le septembre. seul hein. habit que je porte. Mais ils ont les lunettes qui vont avec quand même. Oui, aussi, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, sacré style. C'est un tout. Ouais, c'est vrai que pour maintenir un peu le côté poker face qu'ils ont. Mais en fait, ouais, ils révèlent pas leur identité. Si on les croise dans la rue, ben, on les reconnaîtra pas, bah, quoi. il faut voir les bonnets. Ouais. Ils se basent uniquement Mais sur les ils se bonnets. baladent peut-être avec leur bonnet aussi, on ne Parce sait que pas. Ils sont avec un bonnet collection automne-hiver, qui est surtout en 2015. Un Ouais. bonnet- C'était pas la Redoute le bonnet Non, c'est le modèle Kiabi bleu qui est resté seulement 3 semaines. Bleu cyan. Oui, non, bleu oui, cyan, parce qu'après il a été rappelé. Il y a eu la deuxième édition. Voilà, ouais. eux c'est un first press qu'ils Ouais. ont. Merci Spiegel pour cette précision, quoi. C'était Alors, utile. Alors l'histoire de l'électro, ça commence. Cuisinella est une entreprise qui a été créée. Tu te calmes. Oui, pardon. Spiegel va falloir le MMA. calmer. Oui. Bon, un autre groupe là. Non, Mais pas un autre non, groupe c'est déjà. Une autre non. personne. Pour ce qui est de jeudi 27 septembre. À la Ouais. centrifugeuse, les compulsations, 5 € l'entrée. Il y a ces 2 groupes, plus une première partie, qu'on vous laisse découvrir, le plaisir de venir découvrir. Et qu'on n'a pas trop la place aussi. Voilà, mais qui est génial, on l'a soyez- écouté, Ouais, c'est ouais, génial. c'est le top. Soyez rassurés. Voilà, c'est un expert en bonnet qui vous le dit, quoi. Ils ont des très beaux bonnets. Et non, on va passer du coup à l'événement de l'ampli pour les compulsations, Mais qui oui. lui n'est pas le jeudi 27, ne vous trompez pas, Ah. attention, il est Attention, il est le vendredi 28 septembre. le lendemain. Voilà, Oui, exactement, c'est cette bien. semaine, ce Oui. vendredi-ci. Qui est toujours à 5 €. Voilà, comme celui de jeudi 27. D'ailleurs, il y a Avec qui Too Many jeudi Teas. Voilà. Non, mais du coup, ouais, c'est organisé. Alors, c'est à l'ampli, mais je sais pas si c'est eux qui l'organisent. Et du coup, qui est plus un événement là rap.
pour le coup, et oui. avec notamment en tête d'affiche Demi-Portion. Mais oui, il en Demi faut Pi, pour tous les goûts. AKA Demi-Pi. Et Aces. Et ouais, en 8S. première partie, du coup, on a 8S ou 8S, je sais pas comment on dit. Oui. Ou 8S peut-être, que sais-je. Non, je ne crois pas. Voilà, du coup, très bien. J'étais entretenu avec 8S. Et voilà, donc Demi-Portion, qui est un rappeur qui est assez connu voilà, dans le rap-jeu actuel, qui est un rappeur qui vient de Sète, voilà, qui officie dans un style un peu old school, à l'ancienne, rap avec du texte, tu vois, un peu rap poétique, très stylé, qui a notamment un amour certain pour Dragon Ball. Oui, c'est vrai, parce qu'il a fait Exact. c'est un album complet, il me semble. Ou c'est Dragon juste- Rush, ouais, ouais, Dragon Rush. qui est l'album de 2015, qui était déjà l'illustration en parlait. Il y a des sons qui font référence. Après, Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de rappeurs qui parlent de Dragon Ball, non? oui, du Ouais. manga en général. Ouais. Ah ouais? Puis il y c'est a pas mal de impressionnant. références dans les textes, souvent Oui, aussi. Chez lui surtout, et même après son album suivant, c'était De Chez Moi, où il se représentait sur le nuage magique Dragon Oui. Ball, donc ce qui veut dire que Demi-Pi Ah, a le cœur pur. Et oui. Qui est, Référence à Dragon Ball. Ouais, hein, ouais, voilà. ouais. toujours. Et voilà, du coup là il sort son album, il est sorti, son album cette année, c'est en 2018, qui s'appelle Super Hero. Ouais. Donc là on change, là on part plutôt côté États-Unis, hein. Allez. Après au final, Goku, le personnage principal de Dragon Ball, si jamais, est pensé comme un Superman Ah oui. asiatique. Ouais. Donc au final on est quand même pas très loin de ça. Voilà, donc quand même Demi-Pi qui reste toujours dans les thématiques un peu imaginaires, sauveur et tout ça. Voilà, donc un artiste, moi personnellement, que j'aime beaucoup. Oui, oui, il est pas mal, Qui a il est des- pas qui a mal. des textes cool, qui a l'air sympa, qui fait pas mal d'initiatives aussi culturelles, notamment qui a un festival à Sète, notamment, où il fait venir des jeunes rappeurs, il soutient. Voilà, c'est quelqu'un qui, à l'instar d'autres, comme par exemple Kerry James, qui fait pas mal d'actions pour aider la scène et Oui. aussi Ouais. plusieurs causes. Demi-Pi aussi, et ça c'est cool, c'est bon à souligner, Tout à fait. on l'apprécie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs comme ça qui s'investissent dans des causes, dans des choses comme. Et ce serait intéressant. Là, je sais plus, c'est un appel en fait à vous, auditeurs. On aurait besoin de personnes, si vous êtes un peu passionné de rap, si vous aimez ça, si vous voulez venir en parler à l'antenne, si vous voulez monter une émission, Oui, c'est vrai. parler de tous ces rappeurs, alors sous cet angle ou sous d'autres, mais ça nous intéresse. On aimerait C'est vrai, vraiment ouais. proposer ce type de format. Ouais. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit sur la page Burnout, sur la page Radio Campus, que ce soit par mail ou quoi que ce soit. Enfin, contactez-nous parce que ça peut être vraiment intéressant. On C'est vrai peut faire qu'on quelque chose. on propose pas, on n'a pas actuellement d'émission rap, du coup, et ça serait Et bien, pourtant, donc, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent ce bah, style de musique. Hein. je pense bien, c'est le Ouais. style le plus écouté, le style musical le plus écouté sur les plateformes de streaming depuis genre 5 ans. Ouais. Ouais. Puis il y a une telle diversité. Enfin, Ouais. disons que le rap, on peut pas le cantonner à un genre précis. Non. Enfin, il y a tellement Non. de. Non, Surtout avec l'arrivée du rap un peu trap, des rap Ouais. plus smooth. Enfin, il y a de tout quoi. c'est clair. Enfin, c'est vrai que genre maintenant, tu dis j'aime le rap, ça veut plus ou moins rien dire, quoi. Enfin, Ouais. c'est tellement large. Tu sais, j'aime la chanson, bah merci. Et non, il y a ça, du coup, ouais, il y a plein de choses, et ça serait bien qu'on présente, et pourquoi Ouais, pas il faire nous faudrait une émission, ouais. moitié rap, moitié bonnet. Oui. Je lance Ouais. un Non, ça se discute. Lino. Ouais, au final, on est sur Lino. Voilà, donc si jamais toi auditeur, tu veux faire une émission de rap et qu'on parle de Lino, Ou si Lino, tu nous écoutes. Lino viens, parce que déjà je t'aime beaucoup en tant qu'artiste, et Non, du non, coup, juste on va le rap, juste le rap. parler- et en tant qu'artiste aussi. Enfin, tu sais, globalement, mais je. Non, mais pas de bonnet, quoi, c'est ça. que je Hein, veux dire. ah oui, j'espère qu'il va venir avec son bonnet, c'est la marque de fabrique, le bonnet sur les yeux. Et voilà, on pourra faire une émission bonnet aussi sur Lino. On en pourrait- Mais peut-être une spéciale bonnet burn-out à venir. Enfin, il faut mêler les passions de tous dans l'équipe. Ou alors sur le style en yes. général, comment s'habiller S'il y a pour des l'automne, événements. pour l'hiver. S'il y a des événements bonnets sur Ça peut être une idée. Voilà. Oui, non, ça peut être sympa, ouais. Ça Ouais. pourrait, ça pourrait. On pourrait. Après, je sais pas si j'y prendrais du plaisir, mais on Je pourrait le sais faire. C'est vrai. Non, mais voilà, du coup, ouais, pour revenir à Demi-Pi, voilà, de demi-portion vendredi. Voilà, si tu aimes le rap, et particulièrement le rap un peu années 90, qui est pas mal sur le texte, des instrus à bois, quand même assez smooth. Voilà, c'est un rap assez chill, demi-portion. Je pense que tu devrais te faire Puis, plaisir. ouais, vendredi. enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais enfin, quand même, vu le prix, 5 €, c'est quand même pas cher pour voir ce type d'artiste. Non. Enfin, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Enfin, à la fois le lieu, là, en plus, si vous y êtes jamais allé, parce que c'est super sympa, il se passe pas mal de choses. C'est un peu Ouais. l'idée à la base des compulsations. Et en plus de découvrir un artiste qui est plutôt sympa, qui est cool Ouais, et à qui est bas sympa, prix, en et fait. en plus, ouais, qui reste quand même
Parce que je suis pas sûr, la plupart de ces concerts, à mon avis, ça doit pas être 5 € l'entrée, quoi. Donc si vous aimez un peu le rap, enfin, si vous aimez le rap, vous devez sûrement déjà connaître. Ouais. Mais enfin, c'est l'occasion. C'est l'occasion de découvrir aussi, si tu sais pas trop. Voilà, ou si tout simplement tu aimes Dragon Ball et que tu as envie de voir quelqu'un qui partage ta passion. Oui, c'est clair. Pourquoi pas, voilà, ou si tu aimes la ville de Sète. Mais du coup, est-ce qu'on s'envoie ça oui, ce petit son, du coup, c'est toujours issu de super-héros. Eh bien allez, on envoie ça de suite. C'est trop dur quoi, comme un enfant dans une classe sec pas. Je gravis les hectares, vu que la scène est une étoile. Je bois mes sentiments, puis les recrache en fond du nectar. On dit que le temps ne s'arrête pas, donc je continue mon histoire. J'ai avancé le jour où l'on m'a dit Rach, organise-toi. La vie ne tient qu'à un poil, la famille sous un toit. On s'imagine de plus en plus cousin dans le Nicaragua. Allez, tout doit disparaître, vas-y cousin on reste là. J'ai déjà fait le tour du rap et je vais réussir en Vespa. Et voilà, c'était Demi-Pi, toujours. Et on va laisser un peu en fond d'ailleurs un son histoire de nous chauffer un peu ce mardi soir. Un petit son de Mode Selector. On vous en laissera un bien après, Cash de Mode Selector. On vous laissera d'ailleurs sur ce son. Et c'est une première chez Burnout. Tu assistes peut-être en live, tu pourras dire à tes enfants j'y étais. Voilà le premier tapis de Burnout. Ouais, voilà, exactement, ouais. Voilà, tu étais et non là. pas un tapis pour s'essuyer les pieds. Un tapis musical. Waouh. Non mais il faut préciser, enfin il y a des termes techniques comme ça. C'est vrai, et on n'est pas non plus... Spiegel, il est là avec son émission, il arrive, Love It Loud et tout, connaisseur, mais tout le monde ne connaît pas ce milieu-là. Mais voilà le tapis, mais c'est pas non plus un tapis aux cartes. Voilà, sache-le. Non là c'était peut-être ça allait peut-être un peu loin. Ouais, c'est. Pardon. Bon donc. On va un peu récapituler quand même parce qu'on a donné beaucoup d'informations. Oui, enfin, un peu trop. C'est le moment de sortir le carnet, quoi. Voilà, donc là vous pouvez prendre des notes. Donc je vais vous dicter ce qu'il faut noter pour cette semaine. Oui, que se passe-t-il jeudi 27 ? Jeudi 27 septembre, à 21h à la centrifugeuse, Campulsation. Point. C'est tout. Il y aura donc Too Many Teas, Yeah. suivi de French Fuse. Voilà, grosse ambiance, nous y serons, vous pourrez nous croiser, vous pouvez venir nous parler, on pourra passer un moment ensemble, se boire une bière si vous voulez, nous sommes ouverts à d'autres propositions éventuelles. Oui, ouvert. Et proposition. Mais dis donc, mais combien est-ce qu'on paye pour entrer là-bas ? Ah oui, j'oubliais, 5 oui, euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros seulement ? Et oui, seulement. 5 euros. Sur présentation de la carte étudiant pour justifier votre statut d'étudiant. Exactement. Attention. Voilà, il faut pas non plus essayer de les entourlouper. Hein. Voilà. Ils sont pas dupes. Hein. Ils sont pas nés de la dernière pluie. Hein. Et il y aura du coup vendredi aussi. Donc vendredi, combien ? 28 septembre. Voilà. Où ça ? À l'Ampli, bière, à côté du Bel Ordinaire et du Fab Lab. La bière. Pas loin de la caisse d'épargne. C'est pas loin du Picola. Qui est un bar agréable. Et du coup, il y aura 8S ou 8S ou HOS. Ou HOS, tout dépend. Et si vous savez le dire en allemand, c'est peut-être voilà. Ou dans toute autre langue d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Suivi de 10 pi, demi-pi ou demi-portion pour les moins intimes. C'est pour vraiment les pas intimes du tout. C'est le nom officiel. Et du coup, mais voilà. Donc grosse fin de semaine au final. Ah oui, grosse fin de semaine. Et en plus là, on s'est arrêté au vendredi. Là, on va décompresser, mais terrible. Ah ouais, mais là, on sera peut-être un peu trop décompressé. Il va falloir se compresser un peu plus. Il va falloir qu'il y ait un peu de compression. Et du coup, après, pour petit rappel aussi, vous pouvez nous suivre parce qu'on va bientôt finir cette émission. Il est bientôt. Mais non. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ah oui. Ah oui. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Mixcloud, YouTube, bien sûr. Jablesse. Cette émission sera disponible dès jeudi, c'est exactement le jeudi 27 septembre. 27. Alors, le même jour que les Campulsations. C'est incroyable. Il va y avoir des choix à faire. Campulsation, Burnout. Burnout. Le choix est tout fait, bien sûr. On sait ce que vous allez choisir. C'est Burnout. Il y en a un qui est pas à 5 euros. Il y en a un qui c'est gratuit. Exactement. Il y en a un qui est gratuit mais qui présente l'événement à 5 euros. Qui est censé te donner envie d'y aller. Et du coup, donc dès jeudi. Voilà, et l'Express qui arrivera soit demain, soit jeudi, enfin donc dans la foulée. Un package incroyable. Voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
En attendant... Toujours aux mêmes heures, au final, 21h, 22h. Ah oui, ça change pas. Mardi. Même heure, même endroit, même jour. Voilà, exactement. Et en attendant, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Éclatez-vous et on se dit au Salut. camp Pulsation, on se retrouve Allez, là-bas. Allez, c'est parti. Bisous.